Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui nous donne l'occasion de nous retrouver ce matin, ce jeudi 2 avril 2020. Et ce matin, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour méditer la parole du Seigneur. Ce matin, la grâce du Seigneur veut que nous conduise en fait dans un texte dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel chapitre 7, verset 22. Nous allons lire ce verset qui va nous conduire dans la méditation de ce matin. 2 Samuel chapitre 7, verset 22. Voici ce que déclare l'Écriture. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Bien-aimés, le thème de ce matin, c'est « Nul n'est semblable à l'Éternel ». Nul n'est semblable à l'Éternel. Et cette déclaration qui est nôtre aujourd'hui, cette déclaration vient de David. Dans ce chapitre, David appelle le prophète Nathan pour lui demander, lui dire en fait, lui partager une idée qu'il avait. David voulait construire un temple, une maison pour l'Éternel, parce qu'il dit, je ne peux pas rester dans une grande maison pendant que l'arche est sous une tente. Et quand Nathan va consulter l'Éternel, l'Éternel lui dit, j'ai marché avec Israël, je n'ai jamais demandé une maison. L'Éternel n'avait jamais demandé une maison, mais là, à cause de l'idée que David avait, bien aimé, l'Éternel a donné des promesses. L'Éternel a dit, ce n'est pas David qui bâtira cette maison, mais c'est sa postérité. Et l'Éternel a promis la bénédiction de la postérité de David, et il a dit qu'il ne manquera jamais de successeurs. Et notre Seigneur Jésus-Christ, que nous allons bientôt, dont nous allons célébrer la résurrection bientôt, Jésus-Christ est de la descendance de David. Donc l'idée, le projet que David avait a créé une série de promesses de l'Éternel. Bien-aimés, sachons que Dieu, quand nous faisons le bien, quand nous l'honorons, d'ailleurs la parole de Dieu dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand nous honorons Dieu, Dieu il nous honore, il honore même notre progéniture. Et c'est là que David, quand il reçoit la parole du Seigneur, David commence, la Bible dit, David s'est retiré et David est allé prier. Il est allé glorifier le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons glorifier le Seigneur parce que David dit, de tout ce que j'ai entendu, d'après tout ce que j'ai entendu de mes oreilles, il n'y a point d'autre Dieu. Bien-aimé, David fait une certaine comparaison. Il essaie, il dit, il a entendu d'autres dieux, des petits dieux. Aujourd'hui, quand nous entendons des féticheurs, nous entendons des loges, telle loge, des personnes vont à gauche, à droite pour chercher telle puissance. Bien-aimé, David dit, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles, tu es grand. Il dit, tu es grand et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Bien-aimé, qu'est-ce que David a entendu? Qu'est-ce que nous entendons? Nous voulons voir qu'est-ce que nous voyons chez les autres, là où certaines personnes vont chercher la puissance. Bien-aimé, les autres dieux ne donnent rien sans contrepartie préalable. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un est allé quelque part, on lui a donné, il est allé chez un féticheur et on lui a donné des fétiches ou quoi, à crédit. Non. Il y a d'abord ce qu'on donne. Il faut d'abord donner. Et ce n'est pas des promesses. Non. Parce que d'après eux, leurs esprits n'agissent que quand on donne de l'argent, quand on donne une poule et tout. Donc, les autres dieux, il faut d'abord donner quelque chose. Mais ce n'est pas notre Dieu. Et c'est là ce qui nous étonne parfois, quand même parfois, nous, serviteurs, nous exigeons quelque chose. Non, Dieu n'exige pas à quelqu'un de donner avant qu'il agisse. Non. Il a décidé de bénir David seulement à cause du cœur de David qui lui était donné. Les autres dieux, bien-aimés, se limitent juste à bénir ou à donner
à celui qui est venu vers eux. C'est celui qui vient, qui bénit. Et malheureusement, il le bénit au détriment des autres. Combien de familles aujourd'hui sont détruites parce que leurs parents, leurs grands-parents s'étaient liés dans une alliance avec le diable, avec les puissances des ténèbres, et des générations ont été détruites. Voilà ce que les autres dieux font. Mais l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel fait? Qu'est-ce qui fait que David dise que toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul Dieu. C'est parce que, bien aimé, David pense à son origine. Quand vous lisez un peu plus haut, toujours dans le chapitre 7, Dieu est en train de montrer là où il avait trouvé David. Il a retiré David de la forêt. Il le fait devenir grand et roi d'Israël. Bien-aimés, voyons d'où le Seigneur nous a tirés, là où nous sommes. Combien de maladies nous avons traversées. Aujourd'hui, tout le monde est en train de trembler devant le coronavirus. Mais combien de maladies n'ont pas existé sur cette terre? Combien de fois, toi et moi, nous n'avons pas été malades et Dieu nous a guéris? Pourquoi trembler devant une des maladies alors que Dieu a fait plus? Et David est en train de voir. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 8, la Bible dit, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Bien-aimé, David est en train de dire Dieu est grand, parce que Dieu est celui qui nous tire de quelque part, il nous amène. Et quand nous voyons, bien-aimés, soyons reconnaissants, combien de fois tu n'es pas tombé malade, combien de fois tu n'as pas traversé des situations dangereuses, des situations compliquées, mais Dieu, l'Éternel, t'a toujours sauvé. Et c'est de la même façon que même la situation que le monde traverse aujourd'hui, l'Éternel, c'est lui qui nous fera sortir de cette situation. Parce que le monde est dépassé, mais Dieu est sur son trône. Comme la Bible dit, même pendant le déluge, Dieu était sur son trône. Bien-aimé, David pense à son origine et là où il est, il dit Dieu est grand. David pense à tous les combats, comment il a vaincu Goliath, comment il a vaincu Saül, comment il s'est battu. Et Dieu l'a fait asseoir sur un trône qui naturellement ne lui était pas donné. Il n'était pas descendant de Saül. Voilà ce que Dieu peut faire de toi, mon frère. Peut-être qu'il a déjà fait et il le fera encore. Te faire sortir de la boue, de la poussière et t'élever, te faire asseoir avec les grands. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire des choses pareilles. La deuxième chose que fait l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel nous bénit jusqu'à la postérité, jusqu'à nos descendants. Bien-aimé, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire que les actes que nous posons aujourd'hui, il nous bénit, pas seulement nous, mais nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-enfants, nos arrière petits-enfants. Bien-aimé, quel Dieu peut faire cela? Il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel seul est Dieu. Voilà pourquoi David, quand il pense, quand il entend tout ce que Dieu lui dit à travers Nathan, David dit, Dieu, tu es grand. Nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il n'y a point d'autre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur de bien-aimé, ce matin, nous vous invitons à adorer le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Même dans les temps difficiles, pensez à tous les temps difficiles qu'il vous a fait traverser. Il est merveilleux. Nul n'est comme lui. Il est le Dieu qui est grand. Et nous voulons le bénir en ce moment. Éternel, tu es Dieu. Tu es grand. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous unir à David et dire, Dieu, tu es grand, nul n'est semblable à toi. Toi qui nous bénis et qui bénis même notre progéniture. Éternel, il n'y a point de Dieu comme toi. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, dans ce jour, nous te bénissons parce que de la même façon que tu as éliminé certaines maladies, tu élimines aussi cette maladie, Seigneur, qui dérange le monde. Et que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, oh Dieu de gloire, pour ton amour. Bien-aimé,
Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu demain vendredi afin que nous puissions encore écouter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.